Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Cendrix Bouchard, un porte-parole d'Hydro-Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci de nous recevoir. On a parlé il y a quelques épisodes de l'application ILO, donc par la suite Hydro-Québec nous a contactés pour en parler un peu plus. Personnellement, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet d'épargner de l'argent, l'app est gratuite, puis il y a différentes options, mais bref, je trouve ça intéressant, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre portefeuille, fait que parlons-en. ILO, c'est quoi? C'est une filiale d'Hydro-Québec, lancée il y a 3 ans, qui travaille dans le domaine de la maison connectée, mais vraiment au niveau de la gestion de l'énergie. Donc, on n'est pas dans la domotique, on est vraiment dans la gestion de l'énergie. Le premier produit, c'était un thermostat pour les plaintes électriques. Pourquoi? Parce que 55% d'une facture d'électricité au Québec, c'est relié au chauffage d'espace et parce qu'à peu près 80% des résidences ont des plaintes électriques. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on a débuté. Et puis là, il y a des choses qui s'ajoutent, mais il y avait également des ampoules, bornes météo, également des gradateurs, des interrupteurs, un avertisseur de fumée, CO2. Tout ça relié à l'app, évidemment. Et à la base de tout ça fonctionne dans le contexte des défis ILO. Les défis ILO, on peut y revenir, on va y revenir, mais c'est une trentaine de défis durant l'hiver, au moment où on consomme le plus d'électricité. C'est là qu'Hydro-Québec a des besoins. En général, là, les gens qui installent ILO, ils peuvent sauver combien d'argent? Parce que je pense que c'est intéressant, oui, le fait d'économiser de l'énergie, c'est une bonne chose pour l'environnement, mais je pense qu'également aussi, financièrement, moi, personnellement, j'ai l'impression que pour résoudre les problèmes climatique ou la pollution, il faut qu'il y ait deux choses super importantes. Ça soit, oui, évidemment, ça résout le problème des déchets, mais deuxièmement, il faut que financièrement parlant, ça soit une plus-value pour les gens. Que ce soit gagnant-gagnant, absolument. Fait que les gens peuvent sauver combien d'argent en installant un thermostat ILO ou une machine? Un thermostat, c'est difficile à dire, mais l'an dernier, si on regarde nos clients, en moyenne, 166 $, ça, c'est la récompense qu'ils ont reçue. C'est un retour en argent. Okay. Donc, ça, c'est relié à l'électricité qu'ils n'ont pas consommée pendant les 30 défis de l'hiver. Du 1er décembre au 31 mars, normalement, là, c'est de 4 heures le matin à peu près jusqu'à 11 heures, de 15 heures jusqu'à 22 heures. C'est là qu'il fait très froid. C'est là que tout le monde consomme en même temps. On avertit via l'application les clients. Il y a un défi ILO ce matin ou cet après-midi. Là, vous avez l'option de décider lequel de mes thermostats j'intègre ou j'intègre pas. Si vous ne touchez à rien, il se reproduit ce que vous aviez la dernière fois lors du défi. Donc, ça se fait tout seul. Vous n'avez rien à faire. Mais si vous voulez vous en ajouter, vous en enlever, disons, je ne veux pas que dans ma chambre, il y ait de préchauffe, parce qu'on préchauffe, je vous expliquerai ça si vous voulez. Ça pour dire que, sans rien faire, pour 30 défis, les gens ont reçu 166 $. Pour 30 défis, 30 jours, dans le fond, c'est ça? 30 périodes de quelques heures. Donc, okay. Soit le matin, dans une journée, il peut y avoir 2 défis. Il y en a 30 dans l'hiver. Et puis ça, dans le fond, là, ce qui est calculé, c'est l'électricité que vous ne consommez pas. Par rapport à votre consommation de référence, on regarde les jours précédents, les jours comparables. Avec un calcul, on extrait des extrêmes météo. Et ensuite, on détermine quelle était votre consommation de référence. Et tout au long du défi, vous voyez à combien s'élève votre défi en cours, selon votre consommation. Parce que moi, justement, je viens d'acheter une maison en octobre, qui est beaucoup plus grosse que celle que j'avais avant, puis je veux mettre ILO, je ne sais pas si ça se rend partout au Québec, y a-t-il des endroits où ça se rend pas? Il peut y avoir peut-être quelques villes, là, dans plus de 90% du Québec, ça peut être une question d'installation, disons, là, mais en général, on est partout. Ça devrait être bon. Puis, ma blonde, malheureusement, la maison, c'est un sapin de Noël. Tout est allumé tout le temps, la lumière en dehors, elle est allumée. J'arrive, il est 3 heures, il fait super clair, la lumière dehors, elle est allumée. Je ne veux pas paraître cheap, mais moi, je ferme les lumières parce que ça me gosse que les lumières soient ouvertes pour rien. Nous, admettons, si on installait ça, c'est quoi le processus? Puis là, c'est une vraie question, c'est un vrai cas de figure. Ce serait quoi le processus là, pour toi si je te dis, moi, je serais intéressé à mettre ILO? Comment ça fonctionne? Il faut que tu sois client d'Hydro-Québec, client résidentiel, que tu aies Internet haute vitesse, puis un téléphone intelligent. Ensuite, tu te rends soit directement sur le site d'ILO où tu appelles le service à la clientèle, puis tu vas sélectionner ce dont tu as besoin. L'ensemble de départ, c'est une passerelle, c'est ce qui relie ton compteur d'Hydro-Québec à l'application. D'accord. Et deux prises intelligentes. C'est 50 $. L'installation est comprise. Ensuite, tu choisis les items dont tu as besoin. C'est 40 $ par thermostat. Tu ajoutes le nombre de thermostats que tu veux. En moyenne, nos clients vont commander environ 8 thermostats. Donc, on parle d'un peu moins de 370 $ plus taxes. Installation comprise. Donc, à ce moment-là, et puis tu peux ajouter des ampoules intelligentes si tu en veux. Avec ce que tu me décris, des interrupteurs intelligents, c'est pratique. Par exemple, pour les lumières extérieures, tu les synchronises avec le coucher du soleil.
OK. Ça prend les données qui sont sur Internet. Donc, tu n'as pas à ajuster ça au fil et à mesure que l'année, le soleil se couche de plus en plus tôt ou de plus en plus tard. Ça se synchronise avec le coucher du soleil. Ah, c'est Tu fou peux pareil. gérer tout ça dans l'application. Puis ça, c'est des économies récurrentes également. Ah ouais. On calcule 10 à 15 de diminution d'une facture annuelle d'Hydro-Québec grâce à la programmation des objets connectés. OK, il y a ça aussi dans le calcul qui n'était pas Exactement. mentionné. Là. Fait qu'il y a le 100-200$ pour le défi, Mhm. que là, tu baisses pendant les grosses demandes énergétiques, mais il y a aussi juste le coût moyen de ta facture. 166 OK. ça, c'est les récompenses pour OK. l'équipement qui travaille pour vous. Vous n'avez rien à faire. On préchauffe la résidence, on diminue pendant le défi, puis ensuite, il y a une reprise graduelle. Ça se fait sans affecter le confort. Donc, ça, c'est le 166 Ensuite, ben, pour la programmation des appareils, je donne l'exemple des lumières extérieures. Ouais. Tu dis sapin de Noël, on est dans la période des fêtes présentement. N'en parle pas. Le sapin de Noël, il peut être sur une prise intelligente. Ouais. Il peut être synchronisé avec des assistants vocaux également. Il peut être sur une minuterie. Et bon, je donnais l'exemple des interrupteurs extérieurs. Il y a le recul nocturne aussi. La nuit, si on n'occupe pas notre maison entièrement, pourquoi la garder chaude quand on peut programmer nos thermostats pour diminuer la température toute la nuit, puis la reprendre de façon progressive pour que quand on se réveille le matin, ben on soit encore confortable. Même chose si on part pour la fin de semaine ou pour la semaine. Disons, vous faites un voyage de ski, ben plutôt que d'avoir froid pendant quelques heures en revenant parce que vous aviez baissé les thermostats, quand vous quittez la montagne, vous ajustez vos thermostats à distance avec Ah, une tu peux le scène. faire, OK, de la maison. Ça peut se faire à distance, exactement. Puis quand vous revenez, ben il n'y a pas de différence pour vous. C'est comme si vous aviez jamais quitté. Sauf que pendant que vous n'étiez pas là, ben, vous avez fait des économies. Puis dans le fond, les 8 thermostats que tu disais, c'est qu'ils sont dans les pièces en particulier. C'est pour ça que les clients en prennent 8. Exact. On choisit où on les met. Selon le nombre de thermostats que vous avez, si vous décidez, par exemple, que ben, dans le garage, disons, je le chauffe presque pas l'hiver, j'en ai c'est pas ça. besoin, ben, vous en installez tout simplement pas. Puis admettons, est-ce que ma blonde à l'afro, elle se plaint, je pars un feu parce qu'on a un foyer avec un feu, ça dérange-tu si on se part un feu ou Pas du tout, non, pas ok. du tout. En fait, les prises électriques, les thermostats, pardon, vont être au niveau où vous les avez programmés. Ok. Donc, si vous décidez que vos thermostats, en fait, si vous avez une source de chauffage secondaire comme un foyer, Ouais. bien évidemment, ça va faire en sorte que les plaintes électriques vont moins fonctionner. Vous allez économiser de l'électricité encore une fois. Parce que nous, dans le fond, je prends encore mon cas de Mhm, figure, non, c'est bon. on a deux thermopompes, enfin, tu sais, climatisation et chauffage, c'est avec ça qu'on chauffe la maison. On a aussi les plaintes électriques, etc. Mais à date, bon, on est tôt dans l'hiver, puis on vient de déménager. Mais à date, on chauffe juste avec une des deux thermopompes. L'autre, on l'a même pas parti finalement. Donc nous, ça pourrait être intéressant justement d'embarquer ça. Surtout, moi, ce qui me parle, c'est les lumières extérieures parce que c'est super illuminé, puis ça me gosse, moi, d'éclairer pour les voisins pour montrer qu'on a de l'argent. J'aime pas ça, tu sais. Je suis Ouais. plus écologique qu'autre chose en plus, là. Ben absolument. L'idée également dans tout ça, c'est des économies en argent, mais aussi c'est d'utiliser l'électricité dont on a besoin, pas plus, pas moins. Parce que du côté d'Hydro-Québec, il y a un besoin également. La raison pour laquelle on a des moyens pour gérer la pointe, c'est qu'une année, c'est 8660 heures. Il y a 100 heures dans l'année où on a des besoins qui sont vraiment très importants. L'hiver dernier, en janvier, on a eu notre consommation la plus importante de l'histoire d'Hydro-Québec. En janvier, 40 510 MW. Ben ça, c'est des moments où on doit parfois importer sur des réseaux voisins qui ont une production d'électricité qui est moins verte que la nôtre. On doit, par exemple, utiliser d'autres moyens. Donc, Puis qu'est-ce qui a causé ça? ben, c'est la demande. Quand il fait vraiment très froid, tout le monde va utiliser le chauffage en même temps. Puis vous savez, on appelle ça des pointes de consommation en référence avec l'heure de pointe. Mais c'est vraiment la même chose. Hein? Un pont à l'heure de pointe est congestionné parce que tout le monde veut traverser en même temps. Ben, c'est la même chose. Malgré la pandémie, on a quand même conservé à peu près les mêmes habitudes de vie où on est beaucoup à se réveiller à peu près aux mêmes heures, à utiliser des gros appareils énergivores au même moment. Et c'est pour ça, donc. À Londres, ils ont des gros problèmes aussi après le travail. Tu sais, tout le monde boit du thé là-bas. Puis une théière, faire bouillir de l'eau, ça a une grosse demande énergétique là, quand même. Là. Puis souvent, ils ont des problèmes de grille. Des fois, tout ferme parce que genre, tout le monde plug pour faire bouillir leur eau en même temps. Fait que, non, Puis en Europe, souvent, ben, ils ne vont Ouais. pas utiliser l'électricité pour le chauffage comme nous. Donc, ils ont des réseaux qui sont différents, mais ton analogie est bonne parce que la demande en temps réel sur le réseau, du côté d'Hydro-Québec, ça nous force, nous, à investir sur le réseau, à le surdimensionner pour être capable de fournir justement la puissance nécessaire durant 100 heures dans l'année. Donc, si on peut diminuer ça, puis nous, on pense avec Hilo, d'ici 2030, d'économiser l'équivalent de la Romaine 2, 620 MW. Donc ça, c'est un gain clair pour le Québec,
les Québécois qui sont propriétaires d'Hydro-Québec, bien entendu. Puis évidemment, il faut que les clients y trouvent leurs bénéfices. Ça se fait de façon monétaire. Puis ça se fait également avec une conscience écologique. C'est un projet de société. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, souvent, bon, les gens vont chialer, payer de l'impôt, etc. Puis, tu sais, des fois, on est comme plus ou moins satisfait de l'allocation du capital. Des fois, tu sais, on dit, bon, tant de millions ont été mis sur cette route-là. Tu sais, OK, mais tu sais, est-ce que ça bénéficie vraiment à tout le monde? Mais dans ce cas-là, je trouve qu'Hilo, c'est un bon exemple de symbiose entre le consommateur, nous, à la maison, que oui, ils vont sauver de l'argent, puis on va sauver en plus l'impact environnemental de façon positive. Mais en plus, d'un point de vue d'allocation de capital, mais développer Hilo versus aller mettre encore plus de grilles énergétiques qui est utilisée 2 fois dans l'année, tu sais, juste pour les surcharges. Tu sais, ce qui est un peu mettre du capital pour pas grand-chose. Tu sais. Fait que je trouve que ça, c'est un projet qui est vraiment bien monté. Là. C'est une gestion intelligente de notre ressource collective, évidemment. Puis ensuite, ben c'est ça. Même si notre électricité, elle est verte, c'est pas une ressource qui est infinie. On est dans la transition énergétique, bien sûr. On va avoir besoin de plus en plus d'électricité. On pense aux véhicules électriques. Ben, il y a déjà la borne de recharge qui existe, que tout le monde connaît. Ben, on vient de lancer pour les clients existants, puis à partir de janvier, pour les nouveaux clients, la solution intelligente pour borne de recharge. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, disons, si tu vas de l'avant, puis tu décides de devenir client Hilo, puis que tu as un véhicule électrique, puis que tu as la borne Elmec, qui est la borne Heavy Duty la plus vendue au Québec, bien, tu vas pouvoir utiliser ta borne durant les défis Hilo également. Ça, on parle d'environ 25 $ de plus que ça peut représenter. C'est-à-dire que nous, on va séquencer la recharge de ton véhicule en dehors des défis Hilo, en dehors des périodes de pointe. L'idée également, c'est de nous, du côté d'Hydro-Québec, de gérer éventuellement la demande au niveau de la recharge de véhicules, parce qu'il va venir un jour où il va y avoir des millions de véhicules. Donc, il faut se préparer parce que ça va représenter peut-être un défi jusqu'à un certain point, mais une opportunité parce que le jour où tu as des millions de véhicules, tu as des millions de batteries avec de l'électricité dedans, tu as des bornes bidirectionnelles, tu peux renvoyer sur le réseau en temps réel. C'est des choses qui peuvent sembler très loin dans le temps, mais ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Ah bah ouais. Tantôt, tu as mentionné le fait que des fois, on va chercher de l'énergie ailleurs. Ça fonctionne comment, ça? Mettons, Hydro-Québec, quand on est plus capable de fournir en énergie, essentiellement, vous allez chercher des sources mettons, des États-Unis ou ça vient de où? En fait, c'est vraiment en puissance qu'il y a un enjeu. Là. Il y a l'énergie et la puissance. La puissance, c'est la demande en temps réel. L'énergie, il y en a beaucoup. Si vous pensez à des kilowattheures sur une base annuelle, on en a énormément. L'été, il n'y a aucun problème. C'est vraiment pour une centaine d'heures. Donc, c'est sur des États limitrophes. Là. On va penser, par exemple, à l'Ontario, aux États-Unis. Faut comprendre, par exemple, que c'est complexe. On continue de vendre à ce moment-là. On va diminuer nos ventes. C'est sur des marchés à court terme. C'est essentiellement comme une bourse. Donc, il y a de la vente, il y a de l'achat qui se font en temps réel. Une bourse de l'énergie? Oui, une bourse d'électricité. Ah ouais, je savais pas que ça existait. Je sais qu'en France, ils ont des gros problèmes, en tout cas en Europe en ce moment, là, au niveau de l'énergie. Est-ce que nous, ça s'en vient comme ça? C'est pour ça que justement Hydro-Québec a décidé de mettre ce genre de choses sur pied? Ben, en France, il y a le signal de prix, ou en Europe, il y a le signal de prix pour l'électricité, pour l'énergie en général, qui est quelque chose qui est peut-être moins intuitif pour nous au Québec parce qu'on a les tarifs résidentiels parmi les plus bas en Amérique du Nord. Donc, quand on est arrivé avec cette solution-là, il y a 3 ans, c'était quand même assez nouveau dans la rhétorique. Ce qu'on dit avec une solution comme celle-là, c'est pas qu'on va manquer d'électricité. C'est qu'on vit une transition énergétique. On sait qu'il y a une augmentation des besoins dans les prochaines années, une augmentation importante parce qu'on veut électrifier le Québec. Ouais. Et donc, on s'y prépare et on gère ça de façon coordonnée, de façon intelligente, grâce à la technologie. Puis également, bien, il y a le fait que dans quelques années de ça, bien, c'est ça, on va devenir dans un mode où les consommateurs vont être des prosumers, des consommateurs, vont se trouver à pouvoir... déjà, il y a des gens qui ont des panneaux solaires sur leur résidence et qui peuvent renvoyer de l'électricité sur notre réseau. Ça existe déjà. Est-ce que c'était ça ma prochaine question? Je me demandais, est-ce que c'est possible de faire de l'argent en ayant des panneaux solaires sur la maison? Est-ce qu'en 2022-2023, c'est maintenant... Je sais que le coût du panneau solaire a drastiquement diminué au fil des années. Est-ce qu'en ce moment, pour un Québécois, c'est possible de consommer une bonne partie de la facture électrique via ces panneaux solaires? Bien, en été, les résidences vont parfois réussir à être autosuffisantes. En hiver, ils vont continuer de consommer, notamment pour le chauffage. Ça peut prendre entre 20 et 30 ans à rentabiliser l'installation de panneaux solaires au Québec. Encore une fois, dû au fait que c'est une technologie qui se raffine avec le temps, bien entendu, qui est de moins en moins chère, mais il reste que, étant donné qu'on a des tarifs qui sont très bas, ça fait en sorte que l'amortissement est sur plus longtemps. OK.
Mais merci infiniment. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à... Il faut voir que je convainque ma femme. Je trouve ça intéressant. Comme je te disais tantôt, je suis un peu plus. J'aime l'écologie, j'y crois beaucoup. Puis je trouve que c'est intéressant. Tu sais, moi, les défis, ça me parle. Tu sais, je trouve que ça peut être intéressant. Puis, tu sais, si on économise un 150-200 $ par année, ou un petit peu plus, un petit peu moins, bah, tu sais, c'est déjà ça. Ben, l'amortissement de l'équipement se fait assez rapidement. Ouais, Ensuite, ouais. on peut choisir d'investir cet argent-là pour justement intégrer des nouvelles technologies à notre résidence. Parce qu'autre chose, je vous parlais de la borne de recharge, mais il y aura également, là, vous me parliez de la thermopompe un peu plus tôt. Toi, tu disais que tu as une thermopompe chez toi. Ben, on va avoir des thermostats qui vont s'ajouter pour différents types de chauffage, les planchers chauffants. Il y aura les chauffe-eau également qui vont s'ajouter dans un avenir assez proche. Donc, tout ça, c'est en constante évolution. Et puis, ben, c'est une façon également là, de contribuer, encore une fois, là, à un projet collectif qui va faire en sorte qu'on va être capable d'électrifier davantage le Québec, d'électrifier d'autres utilisations présentement qui sont pour des énergies fossiles, qui vont devenir électricité un jour. Ça fait combien de temps que ILO existe? Il y a 3 ans. 3 ans. Ouais, ça, ouais. D'accord. Il y a combien d'utilisateurs en ce moment, Guillaume? On parle d'environ 20 000 clients présentement. Puis encore une fois, là, c'est en déploiement. Donc évidemment, c'est une centrale virtuelle. ILO, c'est de cette façon-là qu'il faut le voir. On évite justement de devoir produire de l'électricité, puis les gens contribuent à cette centrale virtuelle-là. Puis, on a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé, un taux de participation au défi autour de 98 parce que lorsqu'il y a un défi, ben, c'est là où on se trouve à rentabiliser notre équipement. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y participer, surtout que ben, l'équipement travaille pour nous. Ça se fait vraiment là, sans qu'il y ait de problème avec le confort. Tu parlais de ta femme. Là, moi, des fois, je ne lui dis pas qu'on est en défi puis elle s'en rend pas compte. Ça, c'est un très bon indicateur. Ah bah ouais, effectivement. Mais c'est ça, si ma mémoire est bonne, c'est genre d'1 degré là, que le thermostat change. Là. Il y a 3 modes de participation. Il y a modéré, audacieux puis extrême. Extrême. Donc, dans le fond, le modéré, on va baisser d'1,5 degré. On va préchauffer de 1,5 degré. On va descendre la température de 3 degrés. OK. Dans le mode modéré, ben, c'est 2 degrés d'augmentation, 4 degrés de diminution. Et extrême, ben, à ce moment-là, c'est 2 degrés et 6 degrés de diminution. Donc, il faut peut-être se mettre un petit chandail à la fin, mais ça dépend aussi du type de résidence. Les nouvelles résidences sont très éco-énergétiques, vont garder leur chaleur plus longtemps. Mais c'est certain que pendant un défi, être nu-pied puis en t-shirt, ben là, on va le réaliser un peu plus que si on se met un chandail. On se mettra en soude de motoneige si Mais bon, présentement, là, on a tous des manches longues. Je veux dire, c'est un peu ça l'hiver également, de toute façon. Merci infiniment d'être venu faire un tour. Merci de nous avoir reçus. Sur le podcast. Si les gens veulent en savoir plus, ben sur ilo.ca. Ilo.com. Iloénergie.com. Iloénergie.com, parfait. Bon, on va mettre les notes, on va mettre le lien vers le site web dans les notes de l'épisode, tout simplement. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Merci. Merci.